C'est affreux, cette tempête. On va pas pour être les types sont de vrais aventuriers. Avant de leur enseigner, par contre pour l'instant l'Europe, parce qu'ils sont pauvres. Ils veulent peut-être bientôt le monde entier. Quand ils seront riches, embarquez avec nous et partons ensemble sur les routes. XOXO, c'était Franculin au micro. Bienvenido en el primero curso de español. Lleves encore rede gueuler. Il y avait encore dégueulé. Ce poisson n'était pas frais. On vient de passer la frontière espagnole, la muerte. Comment c'est raciste. Et on est sur une montagne. Mais pas trop montagneux, ça va. Montagne pas trop montagneuse. Et là, On a fait les courses. on a fait les courses. C'est galère de fou. Bertho, hein. il est énervé parce qu'il trouve pas ce qu'il Mais on veut. trouve rien. La crème fraîche, les gars. Un vrai Les crèmes fraîches, dans tous les pays qu'on a pu faire d'Europe, c'est la merde. En vrai, il n'y a qu'en France où on a plusieurs choix de crème fraîche et tout. enfant terrible. Mais non, c'est une sorte de Lidl. Genre, ça s'appelle Mercado. Je sais pas si vous avez des tips, genre si vous savez où faire les courses avec un peu, pas les marques françaises, mais genre pas un Lidl quoi. Parce qu'un Lidl, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de choix non plus. Je sais qu'ils nous répondront, on sera parti. Non, bah non, peut-être que si en vrai. Je suis en train de penser. Bon, on verra bien. Là, on a fait percuter une vache, mais on l'a pas percuté. C'est comme Bertho s'est mis sur le côté. Ouais. C'était une vache. C'était la vache. Ah, j'étais la vache. Ah, Quand tu retireras du montage. pourquoi? Parce que c'est malaisant. Ok, je vais le laisser alors. Non. Si tu veux pas que je le mette au montage, il faut que tu le montes toi-même. Toujours plus. Bon bah alors du coup je mettrai au montage. On a trouvé un truc par contre, c'est ça. Est-ce que c'est le nom ça? Encendado. C'est une sorte de galette de pommes de terre, j'ai l'impression, une sorte d'omelette aux patates. On appelle ça en Creuse. L'omelette aux patates. Mais c'est l'omelette aux patates. Et à faire cuire à la poêle. Donc on va goûter ça, mais en vrai, je sais pas si ça va être bon. Attends, viens, on sent l'odeur déjà. Oh, c'est dur. Ça sent le poulet, alors que c'est la patate. Voilà, voilà la bête. Alors c'est bon? Ouais, franchement, c'est pas mauvais. Hein. Tu as le goût de patate. C'est une omelette aux patates ou c'est mieux qu'une omelette? Omelette au-dessus et patate. En vrai, c'est bon, premier degré. Ok. Enfin bref, voilà, on va déguster ça. Là il pleut, c'est la merde. On vous tient au courant de ce qu'on fait, mais il pleut. Nous dirigeons vers Orio, qui est un petit village de pêche juste après San Sebastian. On part visiter cette ville entre deux accalmies, parce qu'il pleut quand même pas mal depuis qu'on est arrivé hier en Espagne. Vraiment, on a traversé la frontière, pluie, mais voilà. On va bientôt traverser San Sebastian, enfin je pense sur le périph', parce que c'est grand San Sebastian quand même. Mais on va pas s'y arrêter, on n'est pas dans notre grande ville. Nous nous sommes donc arrêtés dans la petite ville de Orio. Ce traditionnel village de pêcheurs à moins de 20 km de San Sebastian tend à devenir un village balnéaire avec ses deux plages aménagées. Nous avons donc visité cette ville aux multiples facettes qui, en période, offre une immersion totale dans la vie des Espagnols.
Les gars, c'est la tempête dehors. Écoutez, notre van il bouge dans tous les sens. Ouais. On voit les arbres là-bas. Ah oui. C'est vraiment la tempête les gars. C'est affreux cette tempête. Autant dire qu'avec la météo, cette journée n'a pas été très productive. Heureusement, la vie nomade offre la possibilité de suivre le soleil et c'est ce qu'on a fait. Donc nous partons pour un village côtier plus à l'est. Sur le chemin, on devait s'arrêter ici. Bon, je vous laisse prononcer le nom, vous savez pourquoi. Aussi connu sous le nom de Dragonstone pour les fans de Game of Thrones. Malheureusement, avec la tempête, et fallait s'y attendre, le lieu était fermé. L'essence nous a coûté 1,41€ le litre ici. Donc c'est quand même 20 centimes moins cher qu'en France actuellement. Ce qui n'est quand même pas mal hein, sur un plein. C'est le premier jour de soleil depuis qu'on est en Espagne, donc ça fait plaisir. Je vais me cailler les couilles avec ma vieille combi. Quoi? Tu restes pas longtemps. Avec ma vieille combi Encore plein de sable. 2 tiers. Non, je l'ai lavé. Bon, elle est encore plein de sable un peu, mais non, même pas. Je l'ai lavé un peu. Une vieille combi qui va jusqu'à 16 degrés minimum. Et là, elle va affronter du presque 14. C'est vrai que ça fait 14. Ok, bah alors vas-y. Par contre, là-dessus, j'ai vu le panneau. À gauche, il y a des grands courants et à droite, ça va. C'est là où les vagues se forment à gauche. Je vais aller à gauche. Je vais à gauche. Un petit ménage de printemps. Là, on est en train de rejoindre le spot du phare. On est en train de rejoindre le phare. On passe dans dans un petit champ avec plein de rochers. On a vraiment l'impression d'être dans le Seigneur des Anneaux. C'est vraiment joli, franchement. En plus, il fait grave doux. On se croirait pas du tout le 31 janvier. Mais avec les vaches, avec les chevaux et tout, ça fait vraiment très Écosse, très vibe Écosse. Après cette magnifique balade, les gars, nous sommes arrivés au phare, enfin presque. Maintenant il nous reste un dernier obstacle et un dernier adversaire, les vaches. On est dans l'enclos des vaches. Ça se trouve, ils vont nous attaquer. Ouais. Elles sont gentilles les vaches. On est allé hier au phare, donc de l'autre côté de la crique. Et là maintenant nous allons à gauche de la crique voir la plage. Il y a une autre plage derrière le petit monticule là qu'il y a ici. Voilà, on va faire une petite balade, je pense qu'elle sera moins grande qu'hier. Et puis après on va faire du montage. Ce matin on a fait les courses. Ouais. Oh là là, mais je pense que c'est l'un des pays les plus galères pour faire les courses. Il n'y a rien. Après Nathan, c'est cher. C'était une supérette, mais même dans les grands magasins, on a galéré. La dernière fois on est allé dans un Auchan. Je pense qu'ils ont je sais pas, j'ai l'impression qu'ils ont une alimentation déjà beaucoup tournée vers la viande et surtout beaucoup moins variée. J'ai vu même les fruits et légumes, l'avocat, je ne sais pas si c'était au kilo, j'espère, parce que c'est 6 balles. Oui, j'ai vu ça, 6,99. Alors je sais pas trop si c'était à la pièce, au secours. Mais voilà, bon on a quand même trouvé, mais on a galéré de fou. En fait, je prépare les repas en amont, genre je me dis on va manger ça, on va manger ça. Bah, en fait, y arriver dans le magasin, tu peux pas parce qu'il y a rien. Enfin bref, c'est la vie, ça fait partie des voyages. Bah oui. C'est bien aussi, tu découvres d'autres magasins, mais galère de quand même y trouver. Donc voilà.
Aujourd'hui on repart de notre petit endroit à Haro, c'était grave cool, on s'est bien reposé. Ça sera sûrement le point le plus loin où on ira en Espagne, parce qu'on n'a vraiment pas le temps d'aller au Portugal et tout, et on peut faire profiter comme dans ces endroits là, rester plusieurs jours. Et puis voilà, donc là on va refaire la côte mais en sens inverse pour se diriger tout doucement vers la France, mais tout doucement on va aller dans le désert des Bardenas et tout. Et cette nuit il y a eu énormément de vagues. On avait l'impression que ça allait déborder et tout. On avait l'impression que ça faisait trembler le sol tellement en fait ça résonne sur les falaises qu'il y a à côté. C'était impressionnant. Mais grave joli ce coin, vraiment c'est grave apaisant. En vrai quand on reste un peu longtemps dans un endroit, je trouve qu'on a le temps de s'acclimater. Et après quand on quitte cet endroit, après être resté genre 5 jours, une semaine, et ben genre après je suis triste de quitter l'endroit parce que je m'y suis senti bien. Chose qui arrive pas quand on reste que un jour dans le spot. Mais en vrai ça m'avait fait pareil par exemple en Grèce, ou trucs comme ça. Donc voilà, là je suis un petit pincement quand même de partir. Mais on part pour de nouveaux horizons et de nouveaux spots trop cool. Donc je sais pas si ça vous le fait aussi quand vous voyagez, si vous voyagez. I just wanna go out and walk with you. Baby, you know I just like to talk with you. You don't have to tell me anything that's new. I just wanna go out and walk with you. Les gars, nous sommes en plein milieu de la nature sauvage espagnole. Nous allons à Salto de Nervión, Mirador des Saltos de Nervión. J'en suis sûr, je dis pas comme il faut. Nervión, en tout cas, je vous dis pas ce que c'est. Vous avez qu'à traduire, hein. C'est pas très compliqué, hein. Mirador des Saltos de Nervión. Et vous allez voir où est-ce qu'on va. On a 3 km de marche. Allez, 3 km retour. On n'arrête pas de bouger aujourd'hui. Et voilà, donc là on va à l'endroit et puis on vous filme tout ça. Si Valentin il survit à la nature. Valentin à la nature ça fait 18 et 42. Donne-nous un tips là, genre qui montre que t'es un homme de la forêt. Genre un tips de survie en forêt. La mousse, ouais, elle pousse toujours dans une direction, comme elle suit le soleil. Quoi? Non? Tu confonds avec les tournesols. Non mais je suis sûr qu'elle... Les tournesols ils suivent le soleil. Non mais la mousse, je crois que ça peut indiquer quelque chose. Ah bon? Ouais. On va regarder sur internet, hein. Alors les gars, nous voici au Mirador del Salto del Nervión. Nervión, je dirais. Je sais pas. Mais du coup c'est la plus grande chute d'Espagne. Ça fait 300 mètres quand même. Alors pour la voir, il faut être soit en hiver, soit qu'il ait bien plu. Maintenant il faut qu'il pleuve bien juste parce que là on est en hiver et c'est asséché. Regardez. Les gars, on est bloqué par un cheval. Tut, tut. Attends, approche-toi pas trop, il nous donne des coups de sabot. Il y a un cheval là et un cheval là. Approche-toi pas trop, il va avoir peur après. Comment on fait? Il est obèse. Attends, il va peut-être passer là. Ils vont nous encercler. Tu peux pas passer là. Regarde, il a une clochette, il est trop chaud. J'ai jamais vu un cheval avec une clochette. Moi, je les ai pas. Ils sont trop chauds. Ils sont bien ici, c'est beau. C'est beau des chevaux dans cet environnement. Il avait pas bougé, hein. Non, il avait pas envie. Stop the swing and find someone who knows her. I wish I had or could find a workaround, Nous sommes dans le désert des Bardenas. Il y a un animal au milieu de la route, en plus il est un peu squelettique, il fait peur.